1 devant le match peut-être le plus important du pays. La ferveur commence à prendre un peu tout Dakar, tout le pays et tout. La ferveur prend déjà tout le pays et tout, et ce qui se fait comme un peu peut-être le match le plus important de l'histoire du football sénégalais. Je pense même que ce match il est beaucoup plus important même que la première finale au Cameroun à Yaoundé. Cette finale aujourd'hui, elle sera un tournant décisif un peu dans le football sénégalais, parce que c'est la première fois, comme je l'ai dit, je répète, c'est la première fois que le Sénégal arrive en finale d'une compétition internationale qu'est la CAN en étant favori. D'habitude, quand ils sont favoris, c'était la catastrophe, parce que tu te demandais souvent si mentalement ils vont pas franchir. Ils ont franchi un cap sur ça. Et globalement, pour moi, déjà, qu'ils ne gagnent ou pas, en tout cas personnellement, qu'ils gagnent ou pas, pour moi la CAN est réussie parce qu'il y a un cap mental qui a été franchi. Ils peuvent répondre présent. Maintenant quand ils sont favoris. Cette narrative-là est morte, cette CAN-ci. Donc pour moi, c'est déjà une victoire. Moi, je regarde pas le foot sur les trucs gagnés, défaites. Je regarde sur ton parcours, un peu le parcours du foot de ton pays. J'analyse le football d'un pays. Je l'analyse vraiment tout. J'analyse quels sont les gimmicks, quels sont les trucs et tout. Et là, c'est la première fois que je vois le Sénégal arriver loin comme ça. Et la CAN est déjà réussie pour moi. La CAN est déjà réussie, mais s'il la gagne encore cette fois-ci, c'est vraiment, il passe dans une autre délire. Il la gagne cette fois-ci, c'est un plein de confiance qui va être incroyable pour la prochaine Coupe du Monde. Incroyable pour la prochaine Coupe du Monde s'il joue. Et c'est quelque chose qui peut être extraordinaire, quoi. La CAN est vraiment... Cette CAN-là est vraiment décisive. C'est pour ça que vous voyez Sadio Mané. J'ai aimé son geste. À la fin du match, il disait que ça, c'est quelque chose que tu voyais pas avant dans le football sénégalais. C'est le truc qu'il a fait là. Ça, on ne s'excite pas, on se truc. Il reste encore un match. Ça, c'est l'expérience. L'expérience des défaites de 2015. L'expérience des défaites de 2017. L'expérience des défaites de 2019. Ça a entré. Toutes ces défaites-là sont entrées et tout. Et là, maintenant, l'expérience un peu de savoir que tant que le job n'est pas fait, on ne s'enflamme pas. Et je pense que c'est ça qu'il a imbibé un peu aux autres joueurs et tout. Et j'espère que même quand il partira, ils resteront garder cette mentalité-là. Parce que le vrai défaut du Sénégal, excusez-moi, c'est que quand on vous flatte, vous perdez vite la tête. C'est ça le défaut. J'aime bien que... comment on appelle ça? Sadio Mané, tant qu'ils n'ont pas encore gagné, tant qu'ils n'ont pas de truc et tout, permet de dire aux gens de garder la tête froide. Et globalement, voilà quoi, l'ambiance, la ferveur est là, le truc est là, tout le monde est déjà en train de s'exciter devant la compétition. On a un truc, ça se sent déjà qu'il y a la pression qui monte par rapport à demain. Les gens espèrent de faire une fête. Et globalement aussi, bon, regardons un peu ce que les Marocains ont fait. Pas que ce que les Marocains ont fait, mais bien entendu que les Marocains aussi n'allaient pas vous laisser faire la fête comme ça. Et allaient mettre toutes les dispositions pour troubler un peu votre préparation de cette finale. Bien entendu, puisque comme vous le voyez un peu sur ces photos-là et sur ces images, la préparation sénégalaise se passe pas forcément bien. Ça se passe pas bien puisque vous avez vu quand ils sont arrivés vraiment 2 jours dans la ville. Je sais pas si c'est à Rabat ou quelque chose comme ça. Vous voyez le dispositif de sécurité était scandaleux. Les joueurs n'avaient pas un dispositif de truc scandaleux. Apparemment, il n'y a pas que ça. L'hôtel n'est même pas un bon truc. Et aussi, globalement, comment on appelle encore ça, même le stade pour s'entraîner.
et tout. Il n'est pas encore prêt pour qu'il puisse faire l'entraînement un jour avant le match. Bon, on comprend ce qui se passe, hein. Les mecs ne vont pas vous faire de cadeaux et tous les coups bas sont permis parce que eux aussi on parle d'un pays qui n'a pas gagné quelque chose depuis 50 ans. Faut pas être surpris, hein. Faut pas être surpris. Maintenant, j'espère que bon, ça c'est quelque chose que je dis. Si le Sénégal perd, ne venez pas commencer à dire ouais, bon, les gars, ils nous ont fait ça. C'est le jeu, c'est le jeu. Je vais vous dire pour un truc. Après, je parle un peu de quelque chose que on a vécu, hein. Cameroun-Nigeria de 2000. Les mecs nous ont fait ça. Le Nigeria est venu, ils nous ont mis dans des conditions qui étaient un peu pas particulières, ils ont créé un peu du bullshit pour que ça puisse nous perturber et autres tout à la finale. Au final, on avait réussi à gagner au tir au but. Je ne peux pas encore parler de Tiki, le Ghana. Le Ghana, avant la demi-finale et autres et tout, ils avaient fait aussi le même procédé, truc. Bullshit, vous n'avez pas trop de sécurité, vous avez des problèmes de stade, l'hôtel même, on ne vous aide même pas trop avec le truc de l'hôtel. Ça, c'est, si tu connais l'histoire des CAN, l'histoire des trucs, c'est pas la première fois, c'est pas un truc seulement marocain, c'est un truc généralement des équipes nationales quand elles ont comment on appelle ça? Des équipes organisatrices. S'il faut même nous, le Cameroun, on va avouer 72, les gars au Cameroun, on avait essayé de faire une corruption. On a fait même une corruption. Je sais pas si c'est pour que le Maroc ne puisse pas passer et autres et tout. Après, les Congolais nous ont battus. Le karma nous a pris avec le Congo. Ils avaient le Maroc et le Congo, même but des cas, même but de trucs. On a dit, on veut pas rencontrer le Maroc. On va faire le Congo passer. Partir au but. C'était parce que c'était comment on appelle, pas tirage au sort. Mais dans le tirage au sort, il y avait deux équipes. Les deux équipes qui étaient dans les tirages au sort, c'était le Congo. Ça devait être Congo-Maroc. On a mis les deux équipes Congo-Congo. On a tiré au sort, soit un faux tirage au sort pour que le Congo passe. Ça arrive tout le temps. Les coups bas dans le foot comme ça là, soyez prêts quoi. J'ai envie de dire que j'espère seulement que vous n'allez pas faire oh ouais on a perdu parce que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Ça c'est un B.A.B.A. des équipes. Les Camerounais l'ont fait quand ils ont organisé en 72. Les Nigérians nous l'ont fait quand ils ont organisé en 2000, les Ghanéens nous l'ont fait aussi. Ça arrive tout le temps, ça. Ça arrive tout le temps. Ça n'est pas surpris, seulement remobilisez-vous et tout. Et dites que c'est un match que, même si la préparation est tronquée, en fait, c'est un match. Hein. Dans un match aussi, il n'y a pas besoin de forte préparation. La préparation, ça se fait avant la compétition. Si vous êtes déjà en finale, c'est un match. Et un match, ça peut jouer. Mais c'est vrai que ce genre de conneries-là, ça peut influer un peu sur le truc. Mais si le groupe est mobilisé, si le truc là-bas c'est baraka, c'est pas un problème quoi. Mais ça, ne soyez pas surpris du tout que les Marocains sont en train de, ou la fédération marocaine et l'organigramme marocain sont en train de vous foutre le bullshit. Moi, le contraire m'aurait étonné. Le contraire m'aurait même plutôt étonné que ça soit bien. Non, là, ils vont bien faire tout et tout pour que le truc, les gars n'ont pas gagné depuis 50 ans, frère. C'est pour ça que je dis, tu vois, si le Sénégal gagne dans ces conditions-là, ce sera pour moi le plus grand espoir du football sénégalais, pour moi, du tout, parce que tout est fait pour que le Maroc gagne. Ça m'étonnerait que le Sénégal, je veux bien, mais ça m'étonnerait que le Sénégal gagne. C'est pour ça que je dis, pour moi, la CAN est déjà gagnée, quoi. C'est-à-dire, la Coupe d'Afrique est déjà une réussite, quoi. Parce que c'est pas qui gagne ou pas. Pour moi, le Sénégal, je me projette déjà à la Coupe du Monde qu'ils vont faire. Et je pense qu'ils peuvent faire une très, très grande Coupe du Monde. La gagner, bon, parce que c'est un peu trop gros. Il y a des grosses équipes comme l'Espagne, l'Argentine. L'Argentine n'est pas à regarder comme un petit truc. La Norvège aussi. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire jeu égal avec la Norvège maintenant. Avant, j'avais l'impression que la Norvège n'est pas une équipe à sous-estimer, pas du tout. Et autres et tout. La France, on connaît ce que c'est la France et tout, mais la France peut être très surpris contre le Sénégal. Il faut vraiment pas que la France vienne avec le truc et autres et tout. Déjà, globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la France n'a pas un système de jeu
n'a pas un système de jeu avec Deschamps. Le problème avec les équipes de Deschamps, il n'y a jamais de système de jeu, il n'y a jamais de trucs, donc on ne sait même pas comment les gars là évoluent depuis des années. Ils gagnent, mais ils n'ont pas de système de jeu. Le jeu est pourri, le jeu est truc. Alors que le Sénégalais, il y a une ossature du jeu. Là, c'est quelque chose que je prends en compte. Il y a une ossature du jeu. Maintenant, on a vu que contre l'Angleterre, le Sénégal avait pu gagner. On a vu contre le Brésil, quand l'équipe était encore avec un autre truc dessus, parce que cette équipe du Brésil d'Ancelotti est forte. Ça, les gens ne le savent pas. Vous l'avez vu aussi contre le Brésil. Ça a calmé un peu les mecs dans les euphories. On verra sur le niveau international, mais le Sénégal, là, il est bien structuré avec le truc là-bas. Minimum, je la vois en quart de finale de la Coupe du Monde. Quart et peut-être demi. Maintenant, la gagner, c'est trop dur. Pourquoi pas? Mais la gagner, c'est trop dur. Les quart, demi, si le mindset est bon, ils peuvent aller en quart ou en demi. Ils peuvent aller en quart ou en demi et écrire une belle page de l'histoire du football de ce pays. Donc vraiment, nous serons tous derrière le Sénégal. Bon, il faut que je parle quand même du Maroc. Le Maroc quand même aussi qui a réussi sa CAN, mis à part l'arbitrage. Mais bon, ça c'est un détail. Le Maroc est un grand pays de foot. Le Maroc a réussi sa CAN. Le Maroc-Sénégal, c'est une finale logique. Alors, le Sénégal, c'est une finale logique pour la simple et bonne raison que ce sont les deux meilleures équipes africaines un peu de ces dernières années. Et que quand on voit l'équipe marocaine, le jeu proposé aussi par les équipes marocaines, le Maroc propose un jeu incroyable, hein, un très très beau jeu. Très beau jeu. Cette équipe marocaine, elle propose vraiment un beau football. Tous les matchs que le Maroc a fait, elle a dominé tous les matchs. Le Soudan, c'était un peu compliqué. Et tout, c'était possible, mais elle dominait le match contre le Soudan. Contre nous, ils nous ont dominé. Ouais, l'arbitrage, oui, le penalty de Mbebo, ouais, tout. Les gars, la première mi-temps, là, on n'a rien vu. Le truc, on n'a rien vu. Oui, il y avait de l'arbitrage qui était en faveur du Maroc, mais après, sur le plan du jeu, ils nous ont dominé, quoi. C'est pour ça que j'ai même pas fait trop de... ça. J'ai parlé un peu de l'arbitrage, mais je veux pas prendre ça comme prétexte et autres et tout. Le match là, ils nous ont dominé. Si c'était un match que le Cameroun avait dominé et que les gars, le match Cameroun l'avait dominé et qu'on est là, on est en train de faire du pressing comme on avait fait un peu contre le Gabon ou quelque chose comme ça et que on nous donne pas le penalty, on nous donne pas de trucs, là, je serais en train de dire oui, là c'est chiant. Mais dans un match où on est dominé de toutes parts, de trucs pas, ou tout, voilà quoi, je veux pas faire de chialerie par rapport à ça. C'est logique que le Maroc nous gagne des 0. Demi-finale contre le Niger est resté seulement derrière, c'est le Maroc qui dominait le match. Donc c'est logique quoi. Brahim Diaz est l'homme de la compétition, Sadio Mané aussi l'homme de la compétition pour le Sénégal, Brahim Diaz est l'homme de la compétition pour le Maroc. Ça va se jouer entre ces deux-là pour être le meilleur joueur de cette CAN. Ça, on risque d'avoir un beau match. Maintenant, souvent les beaux matchs, les grandes affiches, ça ne donne pas des beaux jeux. Ça ne donne pas des beaux matchs. Pourquoi? Parce que souvent l'enjeu prend pas sur le jeu et tout. C'est deux équipes qui jouent bien, c'est deux équipes qui produisent du jeu. Est-ce qu'on va avoir du beau football? J'espère, mais j'ai peur aussi que l'enjeu prenne sur le jeu, pas sur le jeu. J'ai peur que l'enjeu prenne pas sur le jeu. Et cette équipe marocaine encore, si elle vient dans de bonnes conditions, va être aussi un peu incroyable aussi à cette prochaine Coupe du Monde. Je suis impatient de voir les Coupes du Monde, les équipes africaines un peu dans la Coupe du Monde. Globalement, il y a une très grande évolution dans la CAN. Très grande évolution du football africain. Cette CAN-là, ces deux dernières CAN-là, c'est l'exemple type que le football africain, il y a une très très grande évolution dans le football africain. Et je pense un peu que la jalousie un peu que les autres institutions, que ce soit les institutions européennes et tout, etc. La CAN, je ne fais pas l'africain de base, mais c'est clairement ça. Le fait de vouloir mettre 4 ans, c'est catastrophique. Toutes les personnes qui sont dans les instances africaines et qui ont participé au moins à l'histoire du football africain trouvent que c'est catastrophique de faire ça. Une CAN, ça doit y avoir tous les 2 ans, pas tous les 4 ans. Tous les 2 ans, c'est parfait. Pourquoi changer?
parce que le truc devient populaire, parce que le niveau du jeu, parce que la compétition devient plus populaire que la Copa América et que l'Euro. Oui, la CAN est beaucoup plus parlée et beaucoup plus agréable à regarder que l'Euro et la Coupe du Monde. Je suis désolé, hein, je fais pas de l'africanisme débile. Si vous aviez vu ma page au début, je disais la CAN c'était horrible à regarder. Pendant longtemps, je disais la CAN c'était horrible à regarder. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi maintenant faire le bullshit là? Quand vous faites ça? Bon, ça c'est parce que l'Euro 2024 c'était horrible. Mis à part le match de l'Espagne contre l'Allemagne. Non, c'était horrible. La Copa América, on s'endort. La CAN est meilleure. La CAN, c'est la meilleure compétition internationale maintenant. Il n'y a pas de truc. C'est seulement parce que c'est une compétition des négros. C'est ça qui fait chier. Disons les termes. Bon, bref. Tout ça pour faire mon bavardage et un peu de contenu aujourd'hui. On verra le match de demain. Peut-être je le ferai en live. Sans mettre le truc. Peut-être je le ferai en live. Et on verra. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.